Deux fois à la peine de mort, la participation va sélectionner par deux fois la peine de mort pour crime de guerre et enfin par défaut à la peine de mort pour trahison. Verdict de la haute cour militaire sur la condamnation à mort de 5 membres de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement rebelle dirigé par Corneille Nangaa pour Constant Mutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux. C'est une grande satisfaction pour la République et le peuple congolais. La haute cour militaire a confirmé la condamnation à mort de tous les criminels qui ont été appréhendés aux côtés de Corneille Nangaa. Ils ont décidé de trahir le pays et de servir le Rwanda. Alors, à cet effet, nous allons, en tant que ministre de la Justice, veiller à ce que la peine de mort soit exécutée contre les condamnés présents à Kinshasa. Nous allons également veiller à lancer des mandats d'arrêt internationaux contre Corneille Nangaa et ses affiliés en fuite. Vous êtes sur Iyadema Télévision. Merci de bien vouloir vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé en temps réel sur tout ce qui se passe partout dans le monde, en particulier en République démocratique du Congo, même dans le Congo profond, de partager les liens tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté Iyadema Télévision. La haute cour militaire, institution judiciaire en charge des affaires militaires en République démocratique du Congo, a confirmé la condamnation à mort de 5 membres du mouvement rebelle. Ces verdicts reflètent l'engagement des autorités congolaises à maintenir un système de justice répressive contre les menaces de la sécurité de l'État. Dans ces contextes, l'Alliance Fleuve Congo est accusée de trahison en raison de son soutien présumé aux intérêts étrangers, en particulier du Rwanda, ce qui intensifie la dimension politique de cette affaire. Le ministère et le ministre de la Justice, Constant Mutamba, expriment une grande satisfaction de la partie gouvernement congolais, affirmant que le verdict présente est un triomphe pour la République démocratique du Congo et le peuple congolais dans son ensemble. En ce sens, la décision de la haute cour militaire est interprétée comme un signal fort du gouvernement contre toute tentative de déstabilisation interne ou externe. La condamnation à mort, qui reste une peine très controversée, est cependant vue ici comme un moyen de dissuasion face à ce qui, selon les autorités, chercherait à nuire à la souveraineté nationale. L'application de la peine de mort dans ces contextes soulève des questions importantes en matière de droits humains. La RDC, bien qu'elle n'ait pas effectué de véritables exécutions depuis 2003, conserve la peine de mort dans sa législation. Cependant, la communauté internationale ainsi que le défenseur des droits de l'homme considèrent cette peine comme une violation du droit à la vie. Les critiques sur la peine capitale soulignent aussi le risque d'erreur judiciaire, surtout dans les affaires aussi politiquement sensibles où les accusations peuvent être influencées par des conséquences et des considérations géopolitiques. Dans un contexte où les droits de l'homme et la justice internationale sont au centre des préoccupations mondiales, la décision de condamner à mort, même confirmée par la haute cour militaire, pourrait entraîner de pressions externes contre la République démocratique du Congo, notamment de la part des organisations internationales qui prônent l'abolition de cette peine. Les pays pourraient aussi se retrouver isolés diplomatiquement si la condamnation s'est concrétisée vraiment sur les terrains. La motion de soutien présumé du Rwanda par l'Alliance Fleuve Congo et ses dirigeants, Corneille Nangaa, place cette affaire dans un cadre géopolitique complexe. Les relations entre la RDC et le Rwanda ont toujours été tendues en raison des conflits régionaux et de la guerre en cours dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo, accusé un mouvement rebelle de servir aux intérêts voisins en guerre. En l'occurrence, le Rwanda renforce l'aspect nationaliste de la décision. Elle peut aussi être utilisée comme par le gouvernement congolais pour légitimiser ses actions contre des mouvements rebelles tout en appelant à la solidarité nationale contre les influences étrangères. Le gouvernement congolais semble vouloir isoler Corneille Nangaa et ses partisans à l'échelle internationale en lançant des mandats d'arrêt internationaux. Cela pourrait renforcer l'implication de la communauté internationale dans la gestion de rebelles en RDC, notamment via des instances comme la Cour pénale internationale, mais aussi raviver les tensions entre la RDC et le Rwanda. À l'intérieur de la RDC, ces décisions pourraient diviser les opinions publiques. D'une part, une partie de la population pourrait soutenir cette condamnation, percevant la répression contre les rebelles comme une nécessité pour la stabilité du pays. D'autre part, des voix pourraient s'élever contre l'utilisation de la peine de mort, notamment au sein de la société civile et des organisations militantes de droits de l'homme. Les débats pourraient aussi alimenter les frustrations vis-à-vis du système judiciaire que certains jugent parfois partiel ou influencé par
par de pressions politiques. Le gouvernement, par la voix des Constant Mutamba, s'engage à exécuter la peine de mort contre les condamnés présents à Kinshasa, ce qui pourrait raviver les tensions politiques à l'intérieur du pays. Cela pourrait également mettre en lumière les questions sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, en particulier dans le cadre de jugements très politisés. L'affaire de l'Alliance au Fleuve Congo à travers le verdict de la haute cour militaire touche à des enjeux de souveraineté, de justice, des droits humains et des relations internationales. Si le gouvernement congolais cherche à envoyer un message ferme sur la stabilité du pays et la lutte contre les influences extérieures, il est aussi confronté à la nécessité de respecter les standards internationaux de justice et de droits fondamentaux des citoyens. Les cas de Corneille Nangaa et de ses partisans pourraient avoir des répercussions bien au-delà des frontières de la RDC, influence ça le dynamique régional et international. C'était Iyadima Télévision. Merci de nous avoir suivis. Prière de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé en temps réel, de partager le lien tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté Iyadima Télévision. Iyadima Action, tu vis la chaîne sociopolitique et culturelle. Iyadima Action, tu vis la chaîne sociopolitique et culturelle.